Bonjour à tous, alors comme vous pouvez le voir, je reviens avec une nouvelle recette aujourd'hui, celle du tiramisu. Alors, vous aurez besoin de 500 g de mascarpone, 4 œufs, un verre de sucre, je pense qu'il équivaut à 120 g, un grand verre de café et un paquet de boudoir pour les blancs en neige, après. Et on va faire blanchir, alors je tourne un peu, blanchir, ouais encore un peu, blanchir les jaunes et on va garder le reste du sucre. Pour la première étape, on va séparer les jaunes d'œufs des blancs d'œufs. On va ouvrir le mascarpone pour le laisser un peu à température ambiante. Et on va rajouter dans les jaunes la moitié du sucre. Maintenant que le mélange jaune d'œuf et sucre a bien blanchi, je rajoute les 2 boîtes de mascarpone. Et maintenant, je vais battre ensemble. Voilà la texture avec le mascarpone, pour que vous voyez. Maintenant, on va passer au blanc en neige. Maintenant que les blancs sont bien montés en neige, on va rajouter le reste du sucre cristallisé, donc la moitié, pour rendre le tout plus ferme. Et vous allez voir que ça va être aussi une texture plus lisse. Donc voilà, je vais rajouter le tout. On voit tout de suite que la texture, elle a bien changé, elle est bien lisse et brillante. Maintenant, on va la mélanger à l'autre préparation. On va faire attention, on va les mélanger comme des blancs en neige. Et on va passer à l'étape du montage. Mon mélange est terminé, maintenant place au montage. On mélange délicatement, on prend en dessous et on relève. Bon, avec une main qui tient le téléphone et l'autre qui mélange, c'est plus compliqué. Bon, je vais finir avec mes deux mains. Vous avez pu le constater avec toutes les recettes que j'ai postées. Je suis une adepte du moule à manquer. Je trouve ça trop pratique en fait. Voilà, en plus ça colle pas, c'est facile à démouler, nickel. Et là, en fait j'ai décidé de faire le gâteau que je vais démouler. Donc voilà, allez on va passer aux étapes. Ah oui, j'ai oublié, la prochaine étape, c'est de verser le café dans une assiette plate, bien sûr. Plate ou un peu creuse, comme la mienne. Le dernier que j'avais fait, c'est un tiramisu au marron glacé qui date de... Je m'en rappelle même pas tellement, ça fait longtemps. Alors, en fait, on laisse pas tremper longtemps. Tout de suite, on enlève. Voilà. Alors, j'ai coupé les boudoirs en deux. Ensuite, je les imbibe, mais vraiment rapidement. Et en fait, je vais poser les boudoirs tout autour. Voilà, pour donner un petit effet déco en fait. Mais je précise, je ne l'ai jamais fait comme ça. En fait, le tiramisu, je l'ai pas fait. J'ai étalé tous mes boudoirs trempés dans le café rapidement, bien sûr. Bon, figurez-vous que j'ai utilisé la moitié de mon paquet de boudoirs. Donc, je ne sais même pas si je vais en avoir assez. Je pense même pas pour tout le gâteau, mais on va faire avec. Bon, j'ai fait un choix. Normalement, tout le fond doit être recouvert de boudoirs. Mais malheureusement, il me reste que 4 boudoirs pour la deuxième couche. Du coup, même la deuxième couche, j'en aurais pas assez, mais c'est pas grave. On va faire avec. Voilà. J'ai mis la première couche de l'appareil à tiramisu. Maintenant, je vais rajouter juste les 4 boudoirs que j'ai. Je vais essayer de les couper, de les éparpiller un peu. Et je vais rajouter la deuxième couche. Et ensuite, je vais mettre à refroidir. C'est bon, j'ai fini. J'ai coupé tous mes boudoirs et je les ai éparpillés du mieux que je pouvais. Maintenant, on va rajouter la deuxième couche de l'appareil à tiramisu. C'est bon, je viens de terminer de mettre la dernière couche. Maintenant, le tiramisu est prêt à être mis au frigo pendant 4 heures minimum. L'idéal, toute une nuit, bien sûr. Mais moi, je ne pense pas que je vais attendre jusque toute la nuit. Je vais attendre 4 heures de temps. Et bien sûr, quand on le sort du frigo, c'est à ce moment-là qu'on met le cacao, bien sûr, pour pas que le cacao absorbe l'humidité. Ok? Alors, du coup, on se revoit tout à l'heure, tiramisu. Hein. Alors, me revoilà avec le tiramisu. Je viens de le sortir du frigo, mais en fait je l'ai porté pour que vous voyez que effectivement il y a un vrai excès de café qui ne sort dans le moule, heureusement. Donc je vais changer d'assiette et je vais l'ouvrir. Ça y est, j'ai changé d'assiette, mais finalement je préfère mettre d'abord le cacao. Donc je vais le tamiser. Voilà. Bon, c'est plus rapide hein, avec, c'est sûr. Bon, je finis. Bon, il y a quelqu'un qui l'a touché de chez moi, je l'ai vu là. Quelqu'un qui a mis son doigt dessus. Hop. Bon, tac, 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 tac. Donc là, ça y est, j'ai ouvert le moule à manquer. Maintenant, je l'enlève en même temps. Oh my god. Waouh, c'est trop beau. Maintenant, place à la découpe. J'ai pris mon couteau, mon verre d'eau chaude. Donc, je trempe mon couteau dedans. Après, je l'essuie avec du sopalin et je vais couper. Je me lance.
Voilà. Hop, j'essaie de couper les boudoirs. Bon, voilà. Donc, j'ai fait une part de 3 boudoirs. Maintenant, je vais être obligée de poser mon téléphone pour enlever la part. J'ai coupé une part et j'en ai retiré une. Et regardez, franchement, il est pas mal du tout. Bien qu'il me manquait quelques boudoirs, mais il est pas mal du tout. Bien sûr, plus on le laisse dans le frigo, mieux c'est. Maintenant, bien sûr, place à la dégustation, comme d'habitude. Trop bon. Hyper léger, hyper